solo sé que el mal viene a regresar. Je ne sais pas de quoi vous voulez me parler, professeur. Ma mère ne m'a rien dit. Expliquez-moi. Eh bien, je voulais t'annoncer que... En fait, ce que veut dire le professeur, c'est qu'il se sent vraiment ennuyé pour mon bras fracturé. Pas vrai? Oui, je suis vraiment ennuyé pour... Vous me prenez vraiment pour un idiot, tous les deux, non? Ah non, je t'assure que c'est la vérité. Mais... Et le professeur aimerait couvrir toutes les dépenses de l'accident. Il est inquiet pour nous, n'est-ce pas, professeur? Oui. Je veux vous aider, je veux votre bien, que vous ne soyez plus dans le besoin. Non, 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 c'est vraiment ça, ne vous en faites pas, professeur. Parce que j'ai un travail, et je peux m'en charger. Ce n'est pas à vous de payer pour ça. Oui, mais si tu travailles, tu vas encore négliger l'école, et je ne veux pas que tu arrêtes le lycée. On verra bien ce qui arrivera, non? Pense-y sérieusement. Tu ne crois pas que le professeur a raison? Il ne faut pas que tu arrêtes l'école. Pour moi, le lycée, c'est Patty, et elle n'est plus assise en face de moi. Patty n'est plus là. Réfléchis bien, Tisson. Réfléchis bien. Bonne soirée. Rentrez bien, professeur. À bientôt. Hein? Qu'est-ce que tu as? T'as entendu? Il m'a appelé fiston. Patty, ma fille. Je me demande où Rosalba a bien pu t'enterrer. Allô? Comment est-ce que tu te sens? Ça pourrait aller mieux. Federico, j'ai essayé de t'appeler une dizaine de fois chez toi. Je m'inquiétais. Qu'est-ce que tu fais à ton bureau à cette heure-là? Je n'en ai aucune idée, je me sens très mal, tu sais. C'est comme si je n'avais plus goût à rien. Je comprends. Il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Je suis complètement perdu, Marina, je ne sais même plus quoi penser. Moi non plus, ça ne va pas, Federico. C'est pour ça que je t'appelle. Je me sens toujours mieux quand je t'ai au téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? Ricardo veut m'enlever de Chewy. Marina, tu sais, je me disais que ce serait peut-être mieux pour nous de partir immédiatement d'ici. Je connais un endroit merveilleux que je suis sûr tu vas adorer. Eh bien, c'est une bonne idée. Oui, Federico, d'accord, allons-y. Je suis prête à faire n'importe quoi pour pouvoir rester auprès de mon fils. Rosalba, as-tu envoyé la lettre que je t'ai donnée? Non, Guillermo. Non? Je l'ai déchirée. Tu l'as déchirée? Mais pour quelle raison? Parce que tu m'as promis d'attendre 2 semaines pour être sûr que Patty récupère bien comme il faut. Et? Il était trop tôt pour envoyer cette lettre. Mais attends, écoute-moi. Oublie ces 2 semaines que je t'ai données. C'était très mesquin de ta part de déchirer cette lettre. Je vais immédiatement prévenir Marina et Ricardo. Notre marché est rompu, tu entends? Tout est terminé. Oh non, s'il te plaît, Guillermo, reste là. Essaie de comprendre que je ne suis qu'une mère désespérée seule à Houston et tu es mon seul espoir. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Reste avec moi. Comprends-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu aimerais qu'on se marie? Qu'est-ce que tu racontes? N'as-tu pas envie que je devienne ta femme? Bonjour mon père, je vous en prie, entrez. Merci Federico, c'est très aimable. Et pourquoi cette allure négligée? Ah mon père, je me sens comme si le monde s'était écroulé. Je me sens vraiment abattu. Es-tu malade? Tu n'as pas l'air au mieux, tu sembles fatigué.
J'ai passé la nuit au bureau. Je ne suis pas au mieux, ça c'est sûr. Eh bien, va te reposer. Va te changer. Non, ne vous en faites pas. Est-ce que tu as des problèmes au travail ou avec Marina? J'ai des problèmes avec moi-même, mon père, et avec la vie, avec mon passé, avec le monde. Un tas de choses. Je suis hanté par des souvenirs et de lourds regrets. Il est temps de te délivrer de toutes ces souffrances, voyons. Dis-moi ce qui te rend si morose. Patty. Patty, je ne savais pas que tu l'aimais autant. Dis-moi le fond de tes sentiments. Patty Larson était ma fille, mon père. Elle était de moi et de Rosalba. Et je n'ai su qu'après sa mort, mon père. Car elle est morte. Mon oncle, tu as envoyé la lettre à mes parents? Bien sûr, bien sûr. Et tu as noté le numéro d'ici pour qu'ils puissent m'appeler? Je ne veux pas que tu te fasses du souci pour ça. J'espère qu'ils recevront bientôt la lettre. Je veux savoir ce qu'il s'est passé depuis que je suis arrivée ici. Je comprends. Ma chérie, ils ne répondront peut-être pas. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas. Parce qu'ils t'ont peut-être déjà oublié. Rosalba. Non, Rosalba. Mes parents ne pourront jamais m'oublier. Et Chewie non plus parce qu'il m'aime. C'est sûr. Et il doit être impatient de me revoir. Ma chérie, ne perds pas ton temps à penser aux gens d'Acapulco. Il vaut mieux que tu te prépares pour la surprise que nous allons t'annoncer. Figure-toi que moi et ton oncle Guillermo, nous allons nous marier ici à Houston. N'est-ce pas?